Dans ta vie, bien-aimé sur terre, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu n'as pas besoin de commencer à affronter ces choses parce que toi, tu dois te concentrer sur la barque. Si tu commences à affronter ces choses, tu vas perdre ta barque. Et donc, tu dois avoir un père qui menace les vents violents de ta vie. Tu dois avoir un père spirituel capable d'affronter certains démons de ta famille. Que toi, tu ne peux pas affronter, tu vas les affronter comment? Tu dois avoir un père qui libère des paroles mystérieuses afin que ton don ait un sens sur la terre des hommes. Que l'Éternel t'aide. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la nécessité d'avoir un père spirituel dans la vie. Un père spirituel, à quoi ça sert dans ta vie? Lorsque nous venons à Christ, nous sommes non seulement sauvés, mais nous gagnons une nouvelle famille, le corps de Christ. Nous sommes alors entourés par des frères et sœurs qui ont la même espérance que nous et qui constituent des compagnons de marche. Dans cette grande assemblée, la personne responsable ou une personne formée est sollicitée pour être père spirituel. Il faut bien comprendre que cette démarche manifeste un véritable désir d'orienter davantage sa vie vers le Christ et de progresser sur le chemin de la sainteté. La relation avec le père spirituel n'est donc pas une relation quelconque où l'on se contente de discuter. Le père spirituel t'aide à discerner la volonté de Dieu. C'est le regard extérieur de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint. Il est là pour t'écouter et en aucun cas pour prendre des décisions à ta place. C'est le médecin de ton âme, si tu ne lui dis pas sincèrement tes difficultés et tes doutes, il ne pourra ni les deviner, ni t'aider. Il est certain que tout le monde a besoin d'un accompagnement spirituel, mais il n'est pas identique à chaque personne, il faut savoir trouver celui qui nous correspond le mieux. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout ne dépend pas du talent et du don. Tu dois avoir un père qui libère des paroles mystérieuses afin que ton don ait un sens sur la terre des hommes. Que l'Éternel t'aide. Et je donne un conseil gratuit au couple et je veux passer. Le conseil gratuit est que veillez à ce qu'à chaque saison importante de votre vie ou événement majeur de votre vie, que vous soyez bénis par votre Père. Qu'il libère une parole sur le couple. À chaque fois que vous atteignez une dimension nouvelle. Même lorsque vous arrivez à avoir un montant financier que vous n'aviez jamais touché depuis que vous êtes mariés. Ne vous réjouissez pas seulement comme ça en sautant dans tous les sens, aller dans les restaurants, tous les restaurants de Kinshasa. Non. Soyez un peu plus intelligent que ça. Cherchez qu'une parole soit positionnée. Que le Père lance une parole sur vous. C'est important. Que les paroles du Père permettent la réalisation de certaines choses. On ne se bat pas avec le vent. Vous ne devez pas vous battre avec le vent. Vous ne pouvez pas soumettre la barque au vent violent. La barque va se briser. Selon Luc 8, 24, c'est Jésus qui doit menacer le vent. Vous concentrez-vous sur le gouvernail. Concentrez-vous sur la barque. Jésus va menacer le vent. Ça, c'est le travail de celui qui est dans la sphère spirituelle. Vous, concentrez-vous sur la barque. La Bible dit bien dans Luc 8, 24 que Jésus n'a pas parlé au vent, Jésus a menacé. Pourquoi il a menacé? C'est-à-dire donc que ce vent-là n'avait pas pour but seulement de déstabiliser la barque, mais ce vent était en mission. Si ce vent n'était pas en mission, Jésus aurait simplement parlé au vent. Mais la Bible dit qu'il a menacé, c'est-à-dire quelque part c'est force contre force. C'est puissance contre puissance. Dans ta vie bien-aimée sur terre, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu n'as pas besoin de commencer à affronter ces choses parce que toi tu dois te concentrer sur la barque. Si tu commences à affronter ces choses, tu vas perdre ta barque. Et donc, tu dois avoir un père qui menace les vents violents de ta vie. Tu dois avoir un père spirituel capable d'affronter certains démons de ta famille. Que toi, tu ne peux pas affronter, tu vas les affronter comment? Parce que comme la parole de Jésus le dit lui-même, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et si on veut disséquer la phrase du Christ, on peut comprendre que ça veut aussi dire qu'il y a certains démons qui ne sortent pas parce que tu as jeûné un jour. Parce qu'il y a jeûne et jeûne.
Jeûner, ça peut aussi être te priver de quelque chose pendant 10 ans. Il y a des gens qui ont jeûné pendant 6 ans. Est-ce que tu l'as déjà fait, toi? Il y a des gens qui ont jeûné pendant 10 ans. Est-ce que tu l'as déjà fait? Il y a des esprits qui réclament, ou plutôt qui demandent, qui exigent à ce que celui qui dit sort soit quelqu'un qui ait fait un certain type de jeûne. Toi, tu ne l'as pas encore fait, ne va pas là-bas, tu vas tuer ta barque. Tu vas détruire ta barque. Tu vas détruire ton travail. Tu vas détruire tes études. Tu vas détruire ton mariage. Focalise-toi là, laisse le Père parler. Lorsqu'ils sont venus réveiller Jésus, Jésus ne leur a pas dit, attendez, pourquoi vous êtes comme ça? Bon, d'accord, je vais menacer, venez m'aider, venez m'assister. Il n'y a pas d'assistant là-bas. Jésus menace et les disciples veillent sur la barque. Les disciples veillent sur le gouvernail. Que Jésus t'aide. Tu dois être capable d'avoir quelqu'un qui se jette à l'eau afin de calmer le vent. Selon Jonas 1,15. Jonas 1,15. Tu dois avoir quelqu'un comme ça, qu'on appelle père spirituel. Face à certaines eaux, toi tu ne te jettes pas. Lui se jette. Parce qu'il sait que si toi tu te jettes, on va t'avaler. On va te détruire. Mais lui, s'il se jette, il sait que le grand poisson viendra. Tu dois avoir un père afin que devant certaines situations difficiles de ta vie, toi tu jeûnes, mais lui il entre 15 jours pour toi. Toi tu pries, mais lui il fait 12 heures de prière pour ta délivrance. Toi tu te prives de certaines choses, mais lui il va faire le double de ce que toi tu es capable de faire afin d'apaiser certains vents violents de ta vie. Tu dois avoir quelqu'un comme ça, qui est capable de donner des offrandes pour toi. Il regarde, il dit, mon fils a des difficultés. Non, il ne peut pas avoir une vie comme ça. Comme Job, il prend une offrande, il dit, Seigneur, ouvre les cieux en faveur de celui-ci. Tu ne peux pas, frère, dans les difficultés que tu auras dans la vie, ce que tu affronteras demain, tu ne peux pas les affronter qu'avec tes prières. Tu ne peux pas les affronter qu'avec tes sacrifices. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie aussi avec toi. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Dis à ton frère, ce qu'on a dit, c'était pour toi. Dis à un autre, je vais t'entendre. Dis à un autre, ce qu'on a dit, c'était pour toi. Alors dis-lui maintenant, il faut dire amen. Il faut comprendre le sens même d'un amen. Et donc tu dois avoir quelqu'un qui est capable de se jeter pour que la paix revienne sur ta barque. Et que tout se stabilise. Que l'Éternel t'aide. Comment devient-on d'abord fils? Comment devient-on d'abord fils? Comment devient-on fils spirituel? Premièrement, par la semence. Vous êtes né par l'évangile de cet homme. Il a prêché l'évangile, ça a touché votre cœur et vous avez donné votre vie à Jésus. Donc, vous avez la semence de cet homme. On en a parlé hier. Si vous n'aviez pas suivi, ça se trouve sur nos pages. Trouvez-les et vous allez écouter l'enseignement. Par la semence. Selon 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4,15. Et là, nous voyons comment l'apôtre Paul, hier on l'a lu plusieurs fois, comment l'apôtre Paul est en train d'expliquer qu'il était père parce que c'était lui qui avait engendré des fils par l'évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, on devient fils spirituel par l'adoption. Par adoption, Romains 11, 24. Par adoption. Cet homme ne vous avait pas prêché l'évangile, ce n'est pas par lui que vous avez donné votre vie à Jésus, mais par adoption, vous allez vous greffer à son alliance. Et on devient aussi fils par là. Et là, il y a un témoin, Romains 11, 24. Romains 11, 24. Nous lisons ce verset. Je lis la version Parole de vie. En effet, toi tu étais la branche d'un arbre sauvage. On t'a coupé et on t'a greffé sur un arbre cultivé. Amen. Ce verset, normalement, parle de nous, les gentils ou les païens, aujourd'hui enfants de Dieu. Ça parle de nous et ça parle des Juifs. Ça parle de nous qui avons reçu le Christ sans être juifs. Et on nous dit que nous avons été greffés. Et ceux qui sont
de l'olivier pur, qui sont de la branche de l'olivier pur, ce sont les Juifs. Et là, on peut comprendre qu'on peut donc être greffé dans une alliance pour bénéficier de cette alliance. On peut ne pas avoir été de cette racine. On peut ne pas avoir été de cette origine pure. On vient d'un arbre sauvage, mais on nous greffe à une alliance pure, cultivée, et nous commençons à en bénéficier. Parce qu'évidemment, lorsque vous greffez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de planter ce genre d'arbre, où vous prenez par exemple la branche d'un mandarinier avec un orangier et vous le greffez, et vous allez voir qu'elles vont toutes deux profiter de la sève donc de l'arbre original. Moi, j'ai déjà planté ça plusieurs fois. Et vous verrez que l'arbre va donner des fruits un peu monstres, mais bon, ça sera quand même des fruits agréables à manger. Et donc, vous pouvez vous greffer pour être fils spirituel de quelqu'un. Ce sont les deux manières qui vous permettent d'entrer dans une alliance spirituelle, une alliance de paternité. Et lorsque vous sortez, vous êtes issu de la seconde méthode, l'alliance est scellée par la prière de l'un des parents ou des deux. Lorsque vous êtes greffé, vous venez, vous avez connu Jésus ailleurs, grandi en Christ ailleurs, mais vous dites, moi je veux que celui-ci soit mon père. Il accepte évidemment en consultant le Seigneur. Il faut une prière qui scelle l'alliance. Il ne faut pas seulement t'imaginer que tu es fils. Il faut respecter les principes de cette filiation. Il faut une prière déclarée sur toi ou encore sur toi par l'un des parents ou par les deux. Et lorsque vous entrez dans cette alliance, vous faites partie d'une grande famille. Tous les fils de ce père deviennent vos frères, automatiquement. Et lorsqu'on est frère, on ne se combat pas. Lorsqu'on est frère, on ne se jalouse pas. Même lorsque c'est un frère que tu n'as jamais vu qui vit en Chine, tu arrives, il te dit, oh, mais toi tu es le fils de tel, mais moi aussi c'est mon père, moi aussi c'est ma mère, c'est ton frère automatiquement. Le bien que tu dois faire à ta vie, tu le fais aussi à lui. Vous êtes frères. Et vous êtes maintenant dans une grande famille. Et vous partagez l'alliance. Il y a aussi un deuxième mystère qui arrive lorsqu'on est dans cette alliance, de deux manières, de toutes les façons. C'est qu'on commence à bénéficier des grâces des pères du Père. Les grâces des pères du Père deviennent à vous. Vous commencez à en profiter. C'est ainsi que ce ne sera pas étonnant qu'un jour vous puissiez voir dans votre rêve un homme que vous n'avez jamais vu physiquement, mais qui vient et qui commence à vous donner des instructions. Fais ceci et fais cela. Et vous vous réveillez, vous dites, mais comment est-ce que j'ai vu Osborne dans mon rêve? Il est déjà décédé. Pourquoi j'ai vu Heidi Nabala dans mon rêve? Il n'est plus vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, ça veut simplement dire que comme vous êtes dans cette lignée, les anges qui ont opéré avec ces hommes peuvent aussi vous servir. Et ces anges sont à votre service sous l'ordre du Christ. C'est Christ qui les envoie, ce n'est pas toi qui les appelles. Les anges qui ont travaillé avec Heidi Nabala travailleront avec vous si vous êtes fidèles à l'alliance. Parce que vous êtes entrés dans la lignée, automatiquement, ils vous considèrent maintenant comme un ayant droit. Que quelqu'un dise à son frère, un ayant droit. Automatiquement, ils vous considèrent comme celui qui a droit à tout ce que les pères étaient capables de recevoir. Il y a des guerres qui vont s'arrêter automatiquement si vous entrez réellement dans l'alliance. Parce que avant votre père, Dieu a béni d'autres pères. Dieu a béni ses pères avec des paroles. Et ces paroles sont automatiquement sur votre tête lorsque vous entrez dans cette lignée. Que vous soyez au courant ou pas, que ça s'est passé il y a 50 ans, 100 ans, peu importe, ces paroles commencent à planer sur vous. Et vous devez bénéficier de toutes les grâces qui ont été sur les pères.
Comprenez donc que cette affaire d'alliance n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la plaisanterie. Ça ne doit pas être pris comme une chose qu'on raconte pour faire joli l'évangile. C'est une chose sérieuse. Ça engage toute une lignée et ça engage aussi tout un service angélique. Dis à ton frère un service angélique. Alors, il y a des choses, comme je l'ai dit, qui se manifestent automatiquement, de manière mystérieuse dans la vie de quelqu'un. Maman, venez. Venez, je vais expliquer ça avec vous. Soyez rapide. Venez comme ça. Pourquoi vous hésitez comme ça? Vous êtes venu à un culte, non? Alors, il faut être flexible, mademoiselle ou madame, peu importe. Alors, lorsque vous entrez dans une alliance avec un père, il prie pour vous. Et après la prière, vous êtes dans l'alliance si vous êtes un adopté. Vous êtes dans l'alliance. Mais je veux préciser une chose. Comme nous, avec justement le mystère dont parle le livre de Romains, comme nous, avec les Juifs convertis, en Christ, il n'y a pas de différence. Donc il faut savoir, toi qui es un fils, qui est issu d'une naissance, de la semence, c'est-à-dire de l'évangile de cet homme, et celui qui a été adopté, vous n'êtes pas différents. Il ne faut pas croire que toi tu es plus spécial que l'autre. Spirituellement, vous n'êtes pas différents. Vous bénéficiez des mêmes grâces et vous bénéficiez de mêmes faveurs. Ce qui va faire la différence, c'est l'attitude de l'un et de l'autre. Ce n'est pas la manière dont on est entré dans l'alliance qui crée la différence. J'ai besoin que tu le dises à ton frère parce qu'il ne m'a pas entendu. Alors il faut arrêter de dire non, moi je suis ici, comme je l'ai dit hier, depuis 25 ans, depuis 42 000 ans. Moi je suis là, moi je suis né, je suis son fruit, origine. Ça n'a rien à voir. Celui qui a été adopté et qui a le cœur dans l'alliance va bénéficier autant que toi. Et donc, lorsque je disais, vous venez vous faire adopter, vous entrez dans l'alliance, il y a donc le manteau du Père qui vous a béni, qui est sur votre tête. Ça reste sur vous là-bas. Ce sont des mystères spirituels. Voilà pourquoi on ne joue pas avec ces gens sur certaines prières. Ça se dépose là. Mais comme ça se dépose là, lui, il a été aussi fils de quelqu'un. Lui aussi sort d'une lignée. Et automatiquement, toutes les grâces, les manteaux si tu veux, on va le dire comme ça pour une meilleure compréhension. Tous les manteaux des autres pères viennent automatiquement. Comme si on les avait appelés. Ça commence à s'empiler sur toi. Toutes les paroles qui ont été déclarées par les pères qui ont eu à entrer dans des retraites, dans des jeunes, qui ont sacrifié leur jeunesse, ces paroles que Dieu avait libérées sur leur vie tombent automatiquement sur toi. Et tu commences à être bénéficiaire des mystères d'une alliance et d'une lignée. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne joue pas avec. Lorsqu'un père prie pour toi pour entrer dans l'alliance, tu entres, tu viens vers lui. Naturel, tu sors surnaturel. Et automatiquement, il y a des anges maintenant qui, avant, te regardaient même pas. Et donc, les faveurs commencent à s'empiler, les manteaux s'empilent. Pourquoi? Parce que tu es entré dans une lignée. J'étais en train de dire, les anges qui ne te regardaient même pas, parce que justement, toi, il y a des choses que tu n'as pas eu à faire. Et ils sont affectés auprès des hommes comme de Daniel, des hommes qui sont extrêmement justes, des hommes qui sont prêts à mourir pour Jésus, pas des hommes qui fuient même des petites réunions de culte parce qu'ils ont rendez-vous quelque part. Non, mais des anges qui ont servi avec Daniel, des hommes loyaux et fidèles à Dieu. Et ces anges-là ne te regardaient même pas, mais quand tu entres dans l'alliance, si cet ange était par exemple affecté à Aïdinabala, cet ange se retourne et dit, il y a quelqu'un maintenant que je dois aussi servir. Pourquoi? Parce que tu entres dans une lignée, et je veux le dire ici, écris bien et retiens pour la vie. Et comme je le disais, tu écoutes pour toi, tu n'écoutes pas pour le voisin. Il y a dans la vie de chaque ministre de Dieu des anges qui l'accompagnent. Selon sa mission et selon le travail qu'il doit faire. Selon aussi la mesure de la grâce. Selon la mesure de l'onction que Dieu lui a donnée. Et il y a des anges qui marchent avec lui. Et ces anges vont aussi commencer maintenant à te regarder, à te surveiller. Parce que tu fais partie de l'alliance, tu es un ayant droit. Tu as droit à certaines choses. Et certains anges, je donne un exemple, si parmi les pères de ton père, l'un d'entre eux, on lui avait dit,
À chaque fois, à partir d'aujourd'hui, à cause de ce sacrifice que tu as fait, à chaque fois que tu seras en train de crier, l'ange de l'Éternel viendra te délivrer, même dans les ténèbres. Si on lui avait dit ça, c'était peut-être en 1948. Toi, tu n'étais pas là. Ton père n'était pas là. Mais si on lui avait dit ça, lorsque tu entres dans l'alliance, il est aussi maintenant sur toi. Lorsque tu seras dans un accident bizarre, tu ne sauras pas comment l'Éternel te sort de là mystérieusement. Lorsque ton fils sera dans un accident, tu ne sauras pas comment l'Éternel vous sort de là mystérieusement. Ce ne sont pas tes prières, c'est dû au Père des Pères. Ne joue pas avec ces mystères. Tu dois avoir un Père. Profiter de son alliance. Ça te permet de courir. Ça te permet de vivre les mystères angéliques que tu n'aurais pas été capable de vivre seul, parce que ça t'aurait pris des années pour avoir ces anges auprès de toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et donc, il y a ce mystère qui se passe sur ta vie et tu vis avec. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu as des enfants, ces enfants, je parle des enfants biologiques, vos enfants biologiques bénéficient automatiquement de l'alliance. Et pour les enfants biologiques, quand le père est dans l'alliance, quand la mère est dans l'alliance, ils n'ont pas besoin de prière. C'est automatique. Ça tombe sur eux. Ils sont couverts. Ils sont protégés. Il y a certains anges qui commencent maintenant à entrer dans la maison. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, cette parole c'est pour moi. Il y a maintenant un type d'ange qui n'était jamais entré chez vous, ni dans votre tribu, ni dans votre lignée. Personne, il n'y avait rien. Mais maintenant, il y a un type d'ange qui commence à dire, il y a quelqu'un que nous devons servir à telle adresse. Nous devons entrer chez lui à partir d'aujourd'hui. Il commence aussi à faire des allers et retours dans la maison. Ce type d'ange que toi, tu ne mérites pas, mais parce qu'il y a eu des pères qui les ont eus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc cette alliance est en train de veiller sur toi. Cette alliance est en train de déverser sur toi des grâces. Un fils d'alliance ne peut pas mourir dans le désert. Tu as été en retard parce que ton amen, j'ai senti ça même jusqu'ici. Ton amen, il est monotone. Il est sans foi. Peut-être c'est la dimension de prière, je ne sais pas. Mais j'ai senti ça d'ici. Ton amen est monotone. Frère, j'étais en train de dire, il y a sur la terre des hommes ici, il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver si tu n'arrives pas à te connecter à une alliance. Il y a des faveurs qui commencent à te suivre alors que tu n'as pas demandé. Parce que tu es un ayant droit. Tu ne le sais pas, mais c'est comme ça. Même si tu ne prends pas les livres des pères de tes pères pour lire, mais tout ce que Dieu avait libéré dans leur vie commence à te suivre, commence à te chercher. Je disais, un fils qui est dans une alliance vraie ne peut pas mourir dans les déserts. Il y a quelque chose qui doit te sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation des paroles et des sacrifices sur ta tête. Que Dieu vous bénisse, maman, et que Jésus le fasse aussi pour vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.